Oui, tu es toujours sur la chaîne de Hackmania, à croire que le pentesting ça commence vraiment à t'intéresser. Alors, dans cette petite vidéo aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais t'expliquer c'est quoi un botnet. Et je vais te faire je vais t'expliquer la différence entre un botnet et un RAT, donc un Remote Administration Tool. Ok? On va faire simple, la vidéo va pas durer très très longtemps. Je vais t'expliquer avec quelques détails à quoi ça sert. Bon alors, un botnet. Il faut savoir que, comme tous les utilisateurs, il y a quelques années, on utilisait Emule, voire encore maintenant uTorrent, etc. pour télécharger donc des fichiers tels que des vidéos, de la musique à l'époque, Soulseek, etc. Bon, je t'ai expliqué c'était quoi le bindage, donc le fait de mettre deux fichiers en un seul afin de placer le fichier malveillant et te faire croire que tu n'as qu'une seule musique ou qu'un fichier à .avi ou .mp4 pour tes vidéos. Là maintenant, le botnet, comment ça fonctionne et à quoi ça sert. Donc il faut savoir que un botnet, en fait, c'est un outil qui est malveillant depuis la base. Il va être composé de quelques options seulement. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus l'outil va avoir d'options, plus il va devenir détectable par les antivirus. Nous, le but, c'est de rester le plus souvent indétectable, le sous-marin. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle un botnet. Donc, le botnet, il fait quoi? On va le placer dans toutes sortes de fichiers où il y a des niches. Donc, des niches, par exemple, ce sont les sites de torrent où on sait qu'il sera téléchargé beaucoup de fois. Bon, moi, à l'époque, je te parle de ça, hein, maintenant je peux en parler, il y a prescription, mais j'avais 12 ans et j'ai utilisé un botnet, ouais, un botnet, et il s'appelait DDozer. Voilà, c'était magnifique. Donc en gros, je trouvais des victimes assez simplement, justement via les torrents, hein, et j'avais accès pas à leur PC, mais plutôt à leur connexion Internet. En fait, le botnet s'installait silencieusement sur ton système. Toi, tu n'y voyais que du feu. La seule chose que tu pouvais comprendre, c'est par exemple quand ton PC ne fonctionnait pas. En fait, il démarrait, ok, t'es là, t'es sur la session, mais tu ne fais rien d'autre. Il n'est pas censé avoir de ventilation parce qu'il chauffe, parce que quoi que ce soit. Eh bien, en fait, tu pouvais juste remarquer le botnet à cause de ce petit problème-là. Soit tu avais un PC un peu trop lent, ou alors tu entendais la ventilation qui faisait wouh wouh. On a tous eu ce problème-là, dis pas non. Voilà, on est en 2023, j'ai un PC là, et wouh wouh toujours, tu vois. Ok. Donc, le principe étant que il fallait infecter les personnes et rendre le virus indétectable. Bon, ici, depuis quelques années, on a la fibre optique, on a beaucoup de possibilités d'avoir une bonne connexion Internet. On va savoir qu'à l'époque, je te parle de ça il y a plus de 15 ans, on n'avait pas beaucoup, on fonctionnait en KB, hein, je sais pas si tu te rappelles, les kilobytes. Voilà, si tu voulais télécharger 1 giga, il te fallait 10 heures. Try. Ok, maintenant il me faut toujours une heure. Bon, 10 minutes, 1 giga. Ok. Et va savoir que en fait, le botnet, l'utilisation principale étant de couper la connexion des utilisateurs que l'on souhaite. Donc en fait, j'ai mon logiciel, je t'infecte, et puis j'attaque la cible, en fait, tu vois. Donc, à l'époque, si mes souvenirs sont bons, pour couper la connexion d'un site internet ou d'une personne physique, hein, donc si maintenant toi tu voulais me couper ma connexion avec un botnet que tu avais préalablement codé ou acheté, eh bien, il te fallait 10 victimes, c'est-à-dire 10 bots, donc 10 personnes infectées pour pouvoir utiliser leur connexion afin de couper la tienne. C'est simple. Tu vois l'élastique? Hein? Tu le vois bien? Hop, 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 non? Allez, on continue. Bon, en gros, l'élastique, c'est la porte de ta connexion. Maintenant, ça, c'est quand toi tu vas. Non, non, coquin, pense pas à ça. Je veux dire, c'est quand toi tu vas te connecter à Internet. Ah, regarde, il n'y a plus beaucoup d'espace dans l'élastique. D'accord? Maintenant, imagine, tu avais 10 personnes qui essayaient de rentrer dans l'élastique. Ça faisait quoi? Ben, je sais même pas mettre les 10. Hein. Hop, voilà, il a cassé. Voilà, il n'y en a plus. Donc en gros, la porte était coupée. Si tu veux, c'était. Tu pouvais pas passer, il y avait trop de monde. Donc le but étant pour les hackers de faire quoi? D'avoir plein de bots, plein de victimes. Et là, tu lançais tes attaques. Donc la fameuse attaque des Anonymous pour faire down, donc fermer un site internet. C'est simple, c'est à l'attaque d'un botnet. Maintenant, tu avais Mirai Botnet, il date de 2015, je pense, qui lui était un des vachement plus hardcore avancé dans sa technologie qui était disponible et on avait presque tous. Maintenant,
Va savoir qu'avec les antivirus, même s'ils ne servent pas à grand chose, étant donné que le seul antivirus à 100% fiable, c'est toi-même, mon gars, eh bien, tu dois toujours faire une recherche afin de savoir s'il se passe quelque chose sur ton système ou pas. À savoir que si les vrais hackers, hein, donc je dis les Black Hat, ceux qui sont bien loin derrière moi, ou avant moi, parce que je sais pas trop où je me situe, parce que je ne suis pas là-dedans, eh bien, eux ont crypté leurs fichiers, donc tu les verras jamais. Et le seul moment où, si tu es infecté en ce moment là où je te parle, et la découverte du fameux botnet ainsi que le fichier d'infection, il y aura 10 ans d'écart. Voilà, ça c'est les gros hackers. Les gros hackers, tu les verras pas. Et eux, leur découverte, tu vas les découvrir 10 ans plus tard. Pourquoi? Parce que si tout le monde donne l'information à tout le monde, c'est vite fait de combler les failles. Donc l'histoire, elle est là. Et la grande différence entre le RAT, donc le Remote Administration Tool, c'est que celui-ci est développé à des fins plus légales afin d'avoir un accès total à ta machine. Donc on a par exemple utilisé un RAT chez nous, là sur Hackmania, qui s'appelait The Fat Rat. Voilà, c'est ça. Et grâce à The Fat Rat, tu as créé un payload qui a infecté une machine. Si tu t'en souviens, tu peux toujours aller voir la vidéo si tu t'en souviens pas. Bon, maintenant le principe est simple, ça s'appelle un RAT. Pourquoi? Parce que nous pouvions prendre des screens, nous pouvions exécuter des commandes, nous pouvions faire un tas de choses sans être devant l'ordinateur. Maintenant, le botnet, lui, il n'a que quelques options et les options sont plutôt dévastatrices. C'est-à-dire que tu vas pouvoir combler, tu vas pouvoir attaquer Apache. Apache, c'est quoi? C'est le service qui va gérer pas mal de sites internet. Et si tu lui envoies pas mal de requêtes, ça s'appelle l'attaque Slow Loris. Eh bien, Apache va fermer et ton site aura toujours une connexion internet, mais le service Apache sera fermé. C'est un peu comme si tu essayes d'allumer la lampe qui est là derrière moi, au-dessus, et qu'en fait j'ai cassé l'ampoule. Donc tu vas appuyer sur le bouton et il n'y a rien qui va s'allumer. Voilà, ça c'était le principe de l'attaque slow loris. Tu as des attaques par UDP, par TCP, donc ça ce sont des protocoles. Par exemple, le protocole UDP, c'est celui-là qui va te, par exemple, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'attaques sur la PlayStation. PlayStation, comment ça s'appelle? PlayStation Store, c'est ça? Voilà, sur le PlayStation Store. Eh bien, en fait, c'était simple. Ils ont fait un sniffing, donc ils ont vérifié avec Nmap la PlayStation sur quelle adresse IP se connectait. Ils ont regardé le protocole UDP, TCP et ils ont envoyé le botnet faire le taf. Il n'y avait pas grand chose à faire, honnêtement. Pour moi, un hacker qui se dit hacker et qui utilise un botnet ou un rat, c'est plutôt à la mœurs. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses, on peut faire ça autrement. Et puis, c'est plus présenté pour le public qui a envie de se lancer là-dedans. Hein, c'est simple, deux trois clics, t'as un fichier affecté, avec le USB, pof, c'est fini, il n'y a rien de complexe, t'es pas un hacker pour longtemps. Un hacker, c'est le gars qui va chercher dans le code. D'accord? Allons, on continue. Donc, voilà, maintenant, je t'ai expliqué c'était quoi un botnet et à quoi ça servait. Donc, le botnet pour des attaques et le RAT, le Remote Administration Tool, pour de la surveillance. On va dire ça comme ça. Voilà. Sur ce, là, j'ai préparé le GDDH 12, il me semble, qui va t'expliquer enfin un peu d'action, hein, comment rentrer dans une machine Windows. Je vais utiliser Windows XP, étant donné que c'est un exploit qui a déjà été publié et testé depuis longtemps, et étant donné que je n'ai pas le droit de poster des exploits mis à jour, ici on appelle ça des ODs, sur TikTok. Pourquoi? Bah justement parce que toi, petit malin que tu es, si tu regardes ma chaîne, tu as deux idées, pour faire le bien ou pour faire le mal. Si maintenant je viens t'expliquer des choses pour faire le mal, je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses qui vont disparaître ici. Ok? Allez, sur ce mon gars, je te souhaite un bon courage, on se revoit pour l'exploitation de Windows. Allez, à toutes!